Acclamons le Seigneur parce qu'il est vivant, il est présent au milieu de nous. Il mérite nos acclamations encore. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut encore acclamer en poussant des cris de joie? Le Seigneur qui le Seigneur qui t'a gardé toute la semaine. Il t'a gardé tout le mois de janvier, février. Maintenant, nous sommes au mois de mars. Que son Saint-Nom soit béni à jamais. Nous le célébrons encore ce matin. La Bible déclare: ce ne sont pas des morts qui louent l'Éternel, mais le vivant. Si tu es vivant, célèbre-le. Si tu acclame-le. Si tu es vivant, glorifie-le. Si tu es vivant, honore-le. Si tu es vivant, célèbre-le. Si tu es vivant, donne-lui la gloire. Donne-lui des acclamations. Qu'il y soit béni parce qu'il est merveilleux. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Nous bénissons Dieu pour ce premier dimanche du mois de mars. Un mois communément consacré à la femme. Alléluia. Amen. Bonne fête à toutes les femmes. Nous bénissons Dieu pour ces jours. Nous remercions notre papa, le pasteur Grégoire Bassoumé, qui nous suit en ce moment. Est-ce qu'on peut le saluer là où il est? Est-ce qu'on peut le saluer? Est-ce qu'on peut le saluer? Nous l'aimons tous bien. Que le Seigneur soit avec lui et qu'il y passe un bon séjour là où il est. Merci à Papa Percy et à tous les hommes de Dieu.
Vos prières nous font du bien. Merci pour votre présence ce matin. Parce que vous êtes là, c'est pourquoi nous parlons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. Avant de commencer notre prédication de ce matin, j'aimerais faire un petit rappel à tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez que nous passons en direct. Et nous devons également respecter l'autorité établie du pays. On nous a dit de porter nos masques pendant nos réunions de culte. Mais nous avons commencé à faillir à cette recommandation. Si tu as ton masque, tu peux le mettre. C'est une façon de te protéger, de protéger aussi ton frère. Et de protéger aussi ton église. Parce que si on vient ici, on remarque que les gens n'ont pas de masque, on peut fermer l'église. Nous irons prier où? Nous irons prier où? Alléluia. Amen. 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 Vraiment, nous vous recommandons par l'amour du Seigneur d'amener nos masques pendant nos cultes. Que ce soit le lundi au pôle, que ce soit le mardi au culte, que ce soit le dimanche, ayons cette habitude d'apporter nos masques. Protège ton église. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Marc chapitre 16, versets 15 à 16. On peut se tenir debout pour faire la lecture, s'il vous plaît. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. On peut lire. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jean chapitre 14, verset 2. Jean chapitre 14, verset 2. Nous lisons. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, on peut s'asseoir. Et nous acclamons encore pour le Seigneur. Nous continuons notre grand thème, les objectifs successifs de Dieu vers l'héritage. Mais le sous-thème de ce matin, nous l'intitulons ainsi, recruter pour hériter. Recruter pour hériter. Bien-aimés dans le Seigneur est à l'œuvre
Il veut partager sa gloire avec son peuple. Il veut vivre avec son peuple dans l'éternité. C'est pourquoi il commence une œuvre. L'œuvre du recrutement. Il veut coopter dans son royaume des hommes et des femmes, des papas, des mamans, des jeunes frères et sœurs, cooptés dans son royaume, où il va leur déléguer son pouvoir. Il va vivre avec eux pour l'éternité. Le Seigneur a déjà commencé son travail. C'est pourquoi, dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 15 à 16, la Bible nous dit, Jésus donne l'ordre à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. La soif de Dieu est de recruter beaucoup de personnes. Il veut que beaucoup soient sauvés. C'est ce que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. On peut commencer au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ils y seront sauvés par l'œuvre du recrutement, au moyen de l'évangile qui est annoncé. Et Dieu cherche des hommes qui vont accepter son message. Ce sont ceux-là que Dieu va accorder le véritable héritage. C'est pourquoi, dans la quête de l'héritage, ce travail commence par le recrutement. Tu ne peux pas recevoir l'héritage si tu n'as pas été au préalable recruté. Il doit d'abord te coopter. Il doit d'abord t'accepter comme son enfant. C'est à l'enfant à qui on lègue ce que le père a. Si tu n'appartiens pas à cette famille, tu n'auras pas l'héritage. Nous le voyons dans nos familles. Le père prépare un héritage pour les enfants de sa famille. Les jours où il ne sera pas là, il va dire, un tel bien appartient à tel. Si tu es membre de la famille, tu auras ta part. Mais si tu n'es pas membre de la famille, tu n'auras rien. Et l'héritage de Dieu est pour ses enfants. Et Dieu commence d'abord par le recrutement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Toi qui as déjà été recruté, toi qui as été déjà élu, tu as entendu la parole. Nous avons un devoir d'aller annoncer la bonne nouvelle pour que plusieurs aussi soient sauvés, de manière à ce que l'héritage que tu auras, que tu le partages
avec tes siens, tes frères. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à la fin de ce mois, nous aurons une évangélisation dans nos poules. Chaque homme et femme est appelé à sortir, à aller évangéliser. Parce que le Seigneur cherche à copter un grand nombre. Le temps avance. Et le Seigneur est prêt. D'ici là, il va retourner. Il viendra prendre ses enfants. Ce sont ceux-là qui ont accepté son message. Ce sont ceux-là qui ont cru en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une affaire qui concerne nous tous. Prédicateurs ou fidèles, chantres ou intercesseurs, protocole ou logisticien, que tu sois de la presse, que tu sois membre de l'église, tu es appelé à faire ce travail, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ce que le Seigneur a fait pour toi, ce que le Seigneur a fait dans ta vie, annonce-le, proclame-le aux autres pour qu'eux également soient sauvés. Et la grande porte de l'héritage commence par le recrutement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'auras rien si tu n'as pas été recruté au préalable. Avant de recevoir l'héritage, avant de réclamer ton héritage, tu dois être coopté. Tu dois être recruté. Tu dois être reconnu comme fils. Et tu auras ta part. Le Seigneur a dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Tu as ta place. Tu as ta place. C'est pourquoi le Seigneur est allé pour préparer. À l'heure où nous sommes, il fait l'œuvre de la préparation. Il arrange là où tu iras habiter. Il te prépare quelque chose de merveille. Et il veut partager cette joie avec toi. Et pour y arriver, tu dois d'abord être recruté. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord être recruté. Amen. Amen. Qui sont concernés dans le recrutement? Qui sont recrutés? Qui sont concernés? Lisons Jean chapitre 11. Le verset 26. Jean chapitre 11, verset 26. Qui sont concernés dans le recrutement? La Bible dispose, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est une parole que le Seigneur avait adressée à Marie après la mort de son frère Lazare. Quand Jésus est arrivé, Marie et Marthe ont commencé à condamner le Seigneur en lui disant, si tu y étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus a cherché à le persuader et c'est lui qui est la résurrection et la vie. C'est pourquoi il dit, quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Le recrutement
concerne non pas les anges. Alléluia. Amen. Ça ne concerne pas les anges. Parce que les anges de Dieu sont avec Dieu. Alléluia. Amen. Le recrutement ne concerne pas Lucifer. Lui, son sort est déjà connu. Il a été rebelle. Il a été condamné. Lui et les un tiers d'anges qu'il avait amené. Leur sort est déjà connu. Eux n'auront rien dans l'héritage. Qui sont concernés? Ce ne sont pas des morts. Ceux qui sont morts, c'est déjà fini. Mais ceux qui sont concernés par le recrutement, ce sont les vivants. La Bible dit, quiconque vit, c'est la condition sine qua non. Pour être recruté, tu dois être vivant. Être vivant physiquement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pendant que tu vis, c'est là que tu dois t'engager. Pendant que tu vis, c'est le moment de décider. Pendant que tu vis, c'est le moment de t'engager. Celui qui est mort n'a plus le désir, n'a plus d'engagement. C'est déjà fini. Pour lui, s'il avait cru, gloire au Seigneur. S'il n'avait pas cru, son sort est déjà scellé. Mais Dieu cherche le vivant. Pendant que tu vis, décide-toi d'être coopté dans ce royaume. Décide-toi d'accepter le Seigneur pour que la vie de Dieu soit aussi en toi. Quiconque vit, les morts ne sont pas concernés, mais le vivant. Pourquoi le vivant? Parce que c'est à eux. Ils ont la capacité, la possibilité de choisir le bien et le mal. Les morts ne décident plus. Les morts ne choisissent plus. Mais le vivant, c'est lui qui doit choisir. Le vivant, c'est lui qui doit décider. C'est pourquoi, pendant que tu vis, décide-toi. Et la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Aujourd'hui, ne dis pas, ah, frère. Nous, vraiment, on a accepté le Seigneur trop jeune. Mais aujourd'hui, on rate les bisengo. Quand je regarde les bisengo de Kimbuta là-bas, je vois que je rate. Oh, il n'a pas compris. La gloire qui t'est réservée dépasse ce qui se passe là-bas à Kimbuta. Là, c'est éphémère. Les gens sont ivres. Ils sont dans le mal. Ils sont dans le péché. Ils sont dans la convoitise. Et leur fin est déjà connue. Mais la Bible dit, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les dons gratuits. C'est pourquoi le recrutement concerne le vivant. Pendant que tu vis, pendant que tu as la respiration, tu peux te décider de faire partie de ce royaume de l'Éternel. Jésus dit, c'est lui qui vit, et il ajoute, et qui croit. Ça ne se limite pas seulement par la vie, mais il y a la foi. Celui-là qui y a la vie doit croire. Croire en qui?
en Jésus, le sauveur de l'humanité. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts, et si tu le confesses de ta bouche, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et il faut croire au salut que le Seigneur te présente. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Tu dois croire. Amen. Amen. Pas la foi collective, mais une foi personnelle. Une foi personnelle. Ce n'est pas la foi de ta mère. Ce n'est pas la foi de ton père qui va te sauver au moment où tu as la capacité de te décider. Tu as la capacité de t'engager. C'est maintenant le moment. La foi du père et de la mère va sauver les enfants. Mais celui qui est déjà mature, c'est ta foi. C'est pourquoi le Seigneur disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi personnelle. Ce n'est pas la foi du pasteur. Ce n'est pas la foi du prédicateur. Mais ta foi, c'est cette foi-là qui va te permettre de vivre en intimité, dans une relation personnelle avec Dieu ton Père. Quelle est ta relation? La foi te donne la possibilité d'être en relation avec Dieu. Quiconque vit et croit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette foi-là n'est pas seulement pour un jour, mais c'est pour toute ta vie. Pendant que tu seras encore sur cette terre, ta foi doit être connue. C'est pourquoi l'apôtre Paul loue la foi des Éphésiens. Il dit, ayant entendu parler de votre foi, je ne cesse de rendre grâce à Dieu. Et je prie pour vous. Je fléchis mes genoux. Je prie pour vous. Ta foi, quiconque vit et croit. Amen. Amen. Ce sont ceux-là qui sont concernés, le vivant. Celui qui vit physiquement, ta foi va engendrer la vie à ton esprit. Parce que l'esprit de l'homme était séparé de Dieu depuis la chute de l'homme en Éden. Dieu avait dit, les jours où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Et effectivement, les jours Adam et Ève avaient mangé de ce fruit, ils étaient morts. Quoi qu'ils étaient vivants, malgré qu'ils marchaient, malgré qu'ils parlaient, mais ils étaient morts spirituellement, c'est-à-dire séparés de Dieu. Ils n'étaient plus en communion avec Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, quand Dieu était venu dans le jardin, il a appelé Adam. Adam est allé se cacher. Le Seigneur lui a posé la question, où es-tu? Adam répond, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi? Parce que je ne suis plus en relation avec toi. La foi en Dieu va donner la vie à ton esprit. Ton esprit vivra éternellement. Même si tu
meurs aujourd'hui, physiquement, mais au son de la trompette, ce jour-là, tu seras ressuscité. Tu monteras, tu porteras un nouveau corps, le corps de gloire. Tu iras à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous monterons avec lui dans la maison de son Père. C'est la foi qui va engendrer la vie de Dieu à ton esprit. De ce fait, tu ne seras plus sous la puissance des ténèbres. Et c'est le Seigneur qui commence à régner dans ta vie. Qui sont concernés? Ce sont les vivants. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment Dieu recrute? Comment Dieu recrute-t-il? Romains chapitre 1er, verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. Romains chapitre 1er, verset 16. On peut lire. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement et du grec. Amen. Amen. C'est par l'évangile, l'annonce de l'évangile, la proclamation de l'évangile, que Dieu est en train de recruter ses enfants. Ce ne sont pas les histoires de ton village. Ce ne sont pas la sagesse de ce monde. Selon le monde, Kolia na mwasi, mobile azali mbetu ya hôpital. La sagesse de ce monde. Mais l'évangile ne dit pas ça. La femme n'est pas un serpent. Mais c'est ton aide. La Bible dit Dieu avait fait une aide semblable. La femme est là pour compléter à l'homme. La sagesse de ce monde nous dit moi si bapesa gaye kaka oyo amoni. Oyo amoni te. Olakisa ye te. Alléluia. Amen. Ça c'est le monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu recrute par l'évangile. La proclamation de l'évangile. C'est le seul moyen pour accéder à l'héritage. C'est le seul moyen que Dieu utilise pour ton salut. C'est l'évangile de la grâce. Je ne parle pas de l'évangile éternel. L'évangile éternel aura son temps. Là où on dira, crains Dieu. Crains Dieu. Mais l'évangile de la grâce nous présente l'œuvre de la croix. Le Seigneur Jésus s'est substitué à ta place. Il est monté à la croix. Il a accepté la mort. Il a accepté l'ignominie pour te sauver. Il te donne le salut gratuitement.
l'évangile de la grâce, l'évangile de Jésus, l'évangile de Dieu, l'évangile de la paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit aux Corinthiens, je vous rappelle l'évangile que j'avais reçu. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre, c'est où encore? 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15. Ok, verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez, tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain l'évangile de Dieu. Je vous rappelle cet évangile. L'évangile que je vous ai annoncé. Dans cet évangile, vous avez cru. Vous avez persévéré. Et c'est l'évangile qui sauve. Amen. Amen. Ce ne sont pas les théâtres. Oh, tout ça la sketch, tout ça la boy. Ça ne sauve pas. L'homme est sauvé par la proclamation de l'évangile. L'évangile. C'est pourquoi tu dois le proclamer. Dieu sauve par l'évangile. L'évangile qui est annoncé, c'est pour tout le monde. Quiconque croit à l'évangile, il est recruté. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi Dieu recrute-t-il? Pourquoi Dieu recrute-t-il? La première raison, Dieu recrute parce qu'il aime déléguer son pouvoir à l'homme. Il aime déléguer son pouvoir à l'homme. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours délégué son pouvoir. Il avait délégué son pouvoir à Lucifer. Mais celui-ci, animé par l'orgueil, il a voulu détourner le pouvoir de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Alléluia. Amen. Ce que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour toi. Le pouvoir que Dieu te donne, la possibilité que Dieu te donne, ce n'est pas pour ta gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu possèdes, tu le possèdes pour Dieu. Tout ce que tu as doit contribuer à la gloire de son royaume. Tu ne dois pas te servir de ce que Dieu te donne pour des choses inutiles. Tu ne dois pas te servir de Dieu pour enfler de ton orgueil. Tu ne peux pas te servir de Dieu pour être connu. Dieu délègue son pouvoir parce qu'il aime toujours vivre avec l'homme. Il avait délégué aussi son pouvoir à Adam et Ève. Adam et Ève étaient des rois. La Bible dit ils étaient là pour dominer. Quand vous lisez Genèse chapitre 1er, versets 26 à 27, Dieu dit que l'homme domine sur toute la création. L'homme était là pour dominer. Dieu avait délégué son pouvoir. Il aime déléguer son pouvoir. Quand l'homme avait failli,
Dieu ne s'est pas arrêté. Il a dit, je serai moi-même maintenant le roi de mon peuple. Il s'est choisi Abraham. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré les 12 tribus d'Israël. Et c'est Dieu qui était leur roi. Il les dirigeait. Il était avec eux. Mais Israël a dit à Samuel, nous ne voulons plus de ce royaume. Nous voulons être comme les autres nations. Donne-nous un roi que nous voyons, qu'il peut nous diriger, qu'il peut nous imposer des tribus à payer. Des tribus à payer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on avait choisi Saoul. Saoul est arrivé. Il a régné. Amen. Amen. Après c'était David. La Bible dit, Dieu a promis à David que le sceptre ne s'éloignera pas de ton royaume. Je te donnerai toujours des successeurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu délègue toujours le pouvoir parce qu'il veut vivre avec l'homme. C'est pourquoi il veut te recruter pour te déléguer le pouvoir. La Bible dit, Jésus dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus avait reçu tout le pouvoir. Il n'est pas rentré avec ce pouvoir au ciel. Il dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Dieu délègue toujours son pouvoir. C'est pourquoi il veut recruter. Il recrute des gens à qui il va déléguer le pouvoir. Est-ce que tu peux dire j'ai le pouvoir? J'ai le pouvoir. Tu as un pouvoir, non pas éphémère, mais un pouvoir d'éternité. Jésus dit, je vous donne ce qu'il avait reçu. Il n'a pas gardé ça pour lui-même. Il a dit, je vous donne. Vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du mal. Il ajoute, et rien. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. On va te chercher dans le mal. On va chercher à te jeter de mauvais sorts. Rien ne pourra te nuire. Parce que tu as en toi un pouvoir de Dieu. Dieu t'a délégué le pouvoir. Il t'a recruté pour te donner le pouvoir. Ton sommeil sera doux. Ton travail sera doux. Personne ne va te combattre. Bien sûr, le combat viendra. La Bible dit, former de complot, cela ne vient pas de moi. Mais toute arme forgée contre toi sera nul et sans effet. Toute arme forgée contre toi, parce que tu as été coopté, tu as été recruté, Dieu te donne le pouvoir. C'est ce pouvoir-là qui va empêcher à la puissance de l'ennemi de te nuire. Parce que tu as été coopté, Dieu t'a recruté et a délégué son pouvoir.
Qui est celui qui peut s'élever contre toi? Si les malheurs t'arrivent, regarde ta vie. Si tu es dans la droiture, loue le Seigneur. Parce qu'il a dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous. Jusqu'à ce matin, il est avec nous. Jusqu'à ce matin, il est avec nous. Il y a des choses que Dieu ne peut pas mentir. Quand il fait la promesse, Dieu veille à sa promesse. Il avait dit à Siméon, tu verras le Messie. Dieu a veillé. Siméon a vu le Messie. Il avait dit des années passées qu'une vierge enfantera un fils. Cela s'est réalisé. Dieu, dans ses promesses, il reste fidèle. Et Dieu, lorsqu'il il prend le serment, il reste fidèle à son serment. Il a fait le serment. Quel est ce serment? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je suis allé vous préparer une place. Je reviendrai pour vous prendre. C'est un serment qu'il a fait. Il est allé et il reviendra pour nous prendre. Dieu a toujours délégué son pouvoir. Amen. Amen. Les délégués, alléluia. Amen. Alléluia. Nagomobenga o délégué. Il y a Bralimate. Il y a Brakongote. Mais les délégués de Dieu. Les délégués de Dieu. Même si tu n'as pas un 100 francs. Même si tu n'as pas encore payé le loyer. Tu es le délégué. Tu es le délégué. Même si tu es souffrant encore ce matin, Dieu a délégué son pouvoir sur toi. Tu es un délégué de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième raison pourquoi Dieu recrute. Deuxième raison, il recrute pour sauver l'homme. Sauver l'homme. Lorsque nous parlons de sauver l'homme, le premier point, c'est de pardonner le péché de l'homme. Parce que c'est le péché qui met la barrière. C'est le péché qui empêche l'homme de vivre avec Dieu, de passer l'éternité avec Dieu. C'est ce que nous trouvons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 2. Verset 38 à 40. Pourquoi Dieu recrute-t-il? C'est pour sauver l'homme. Sauver l'homme, c'est lui pardonner de ses péchés. Pierre, le jour de la venue du Saint-Esprit, les hommes ont dit, ces gens sont ivres. Ils sont ivres. C'est pourquoi ils parlent dans des choses bizarres. Pierre s'élève pour faire un discours. Un discours qui a touché près de 3000 âmes. Il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dieu te recrute pour pardonner tes péchés. Tu es sauvé. Sauver l'homme,
c'est lui pardonner de ses péchés. Il est venu te délivrer du péché qui t'avait lié. Et maintenant, tu deviens libre par ta foi en Jésus-Christ. Il te libère de la puissance du péché. Aujourd'hui, c'est possible de vivre dans la sainteté. Parce que le Seigneur continue à sauver l'homme. Sauver l'homme, c'est lui pardonner de ses péchés. Une chose qu'aucun prophète ne pouvait donner. Une chose qu'aucun animal ne pouvait donner. Seul Jésus, par son sang, le sang sans tache, lui qui est un agneau destiné avant la création du monde, pour le salut de l'homme, il avait accepté. Et souvenez-vous de ce que le pasteur nous avait dit. Le Seigneur Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Je donne ma vie librement. Je suis venu sauver l'homme librement. Je ne suis pas imposé à le faire. Mais je le fais par amour, parce que j'aime l'homme. Je veux le sauver, lui donner le pardon de ses péchés. Quel que soit le nombre de tes péchés, si tu confesses aujourd'hui tes péchés, il est digne de te pardonner et de te purifier. Si seulement si tu prends l'engagement de ne plus y revenir. Il est venu te délivrer du péché, t'accorder le pardon pour qu'aujourd'hui tu sois réellement enfant de Dieu. Il te sauve de tes péchés. Sauver l'homme, c'est-à-dire encore délivrer l'homme de la puissance des ténèbres. Quand Dieu dit sauver l'homme, c'est délivrer l'homme de la puissance des ténèbres. Actes des Apôtres, chapitre 26. La déclaration de l'apôtre Paul. Au verset 16 à 18. Actes chapitre 26. Verset 16 à 18. Mais lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour recevoir par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Sauver l'homme, c'est délivrer l'homme de la puissance de Satan. Il dit à Paul, je t'ai établi ministre pour que par toi, par l'évangile, que tu vas annoncer que les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils quittent le royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de lumière. Qu'ils quittent la puissance de Satan vers Dieu. Il est venu te
délivrer. Sauver l'homme, c'est délivrer l'homme de la puissance des ténèbres. Quels que soient tes combats. Oh, tu as été vendu. Oh, ta famille a été maudite. Oh, parce que tu avais fait ceci, cela. Et tu subis les conséquences de tes fautes. Le Seigneur Jésus te sauve. Te sauve. Lorsqu'il te sauve, il sauve ton passé. Tout ce que tu avais fait du mal dans ton passé, le Seigneur sauve ton passé. C'est-à-dire toutes les choses que l'ennemi pouvait brandir contre toi, ce que tu avais fait dans le temps passé, tout ce qu'il peut brandir, le Seigneur te sauve de ces choses-là. L'ennemi n'aura plus rien à brandir pour te condamner. Il te sauve ton passé, ton présent et ton futur. C'est-à-dire, il te rassure d'un avenir meilleur. Ton passé, ton présent et ton futur. Tu ne seras plus sous la puissance des ténèbres. Libère-toi de ce pensée-là. Et tu as été maudit. Et tu es sous la malédiction. La Bible dit Christ s'est fait malédiction pour nous bénir. Lui, des riches qu'il était, il s'est fait malédiction pour ton salut. Tu es sauvé. Ton passé, ton présent et ton futur est assuré. Il est venu te sauver. C'est-à-dire, il est venu te kiffer, de t'enlever dans le monde des ténèbres, sous la puissance de l'ennemi. Il te prend, il t'amène dans le royaume de son Fils, le royaume éternel. Là où nous irons dans la maison de son Père. Nous y ferons 7 ans. Et après, nous descendrons sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Sauver l'homme. Troisième raison de sauver l'homme, c'est sauver l'homme de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 10. C'est par là que je vais terminer. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Sauver l'homme, c'est délivrer l'homme de la colère à venir. Il y a une colère à venir de Dieu. Pendant que nous serons enlevés, pendant que nous serons dans la maison de son Père, il y aura des jugements sur cette terre. Pendant 7 ans, Dieu va infliger des jugements sur cette terre.